Courir sa vie a été auto-édité en septembre 2016 avant d'être publié aux éditions Jouvence en avril 2019. Et la première préface a été rédigée par Jennifer Aknin, qui est l'ancienne directrice de la course féminine La Parisienne et qui avait accepté à cette époque de m'écrire un très joli texte qui ouvrait cet ouvrage qui s'appelait Courir sa vie et qui a désormais pris le titre de Oser courir sa vie. Et je partage avec vous le texte écrit avec beaucoup de générosité par Jennifer. C'est la première règle enseignée en secourisme. Sécurise-toi toi d'abord avant de secourir les autres. Entendons par les autres nos êtres les plus chers, nos enfants, notre mari, nos parents, nos amis. C'est aussi d'ailleurs ce que nous répète l'hôtesse de l'air dans l'avion avant le décollage. Appliquez-vous cette règle à votre quotidien. L'histoire explique l'origine et la nature des choses. C'est la raison pour laquelle, très naturellement, une grande majorité de femmes passent leur journée à secourir les autres et à remettre au lendemain leur propre sécurité. Ainsi, l'histoire qui dicte notre quotidien nous suggère de réaliser cette grande et ambitieuse conquête sur la société en devenant superwoman, super maman, super businesswoman, super tata, super fille, super copine, super fait du logis, super cuisinière, super jolie, super healthy, super tendance, super sportive, super, super, super. Super heureuse, super épanouie, en forme, en vie, est-ce encore possible ? Les femmes sont la première cible du burn-out, puisqu'à force de secourir tous les autres, elles en oublient de se secourir elles-mêmes. Depuis 13 ans, je côtoie des milliers de femmes qui se sont lancées le défi personnel de courir la Parisienne. Il s'agit d'un défi tellement énorme pour certaines d'entre elles que les 6-7 km de course deviennent un marathon, cet exploit qui offre aux courageux qui l'a réalisé l'honorable titre de marathonien. Dans l'univers de la Parisienne, on parle du même exploit, mais pas des mêmes obstacles. Loin d'avoir des idées féministes, j'ai progressivement compris, avec des années d'observation, ce que signifiait pour un très grand nombre de femmes s'inscrire à la Parisienne. Dépasser un manque de confiance en soi, dépasser le regard et les moqueries des autres, parfois des plus proches, dépasser un complexe d'enfant, décider de changer les choses, décider de changer les règles, décider de s'imposer, accepter de penser à soi avant de penser aux autres, voire même avant de penser à ses propres enfants. Être déterminé à faire le choix de ses envies et de ses priorités. Avoir l'ambition de réaliser un défi personnel, franchir la ligne d'arrivée. Comme le dit si bien Delphine Buisson, derrière la ligne d'arrivée, il y a d'autres lignes de départ. Des témoignages de femmes nous racontant que la Parisienne a changé leur vie, nous en recevons beaucoup. Comme Delphine, ces femmes se sont servies du running pour voir la vie différemment, s'enrichir d'expériences et puiser la force dans le mouvement. Le mouvement, c'est la vie. Le petit enfant, dès qu'il apprend à marcher, n'aspire qu'à courir, franchir des obstacles et tirer les leçons de ses expériences. En tombant, il apprend. Rien ne l'empêchera de se relever et de persévérer. C'est inné. À l'âge adulte, nous perdons ce naturel, à savoir ce qui est bon pour nous, ce dont nous avons besoin, ce qui nous fait avancer. On remplace le « j'ai envie de faire » par le « je dois faire ». Delphine, dans son livre, réveille nos esprits et nous redonne envie d'être attentifs à nous-mêmes. Son texte, plein de vérité sur la vie, a puisé son vocabulaire et ses images dans l'univers du running, nous proposant une autre vision de la vie et une autre approche du running. C'est un livre qui s'adresse aux femmes qui ne courent pas, à celles qui aiment courir, aux hommes qui aiment courir et aux hommes qui aiment les femmes. Certes, à la naissance, on ne nous donne pas le mode d'emploi pour courir notre vie. Vous trouverez dans ce livre des astuces tirées d'expériences de vie riches d'une capacité d'analyse drôle et juste que l'auteur partage avec beaucoup de générosité. Les mots qui inspirent dans une page titillent à la suivante, poussent à réfléchir et à prendre les choses en main. À vous de choisir à quelle course ce livre vous donnera envie de vous inscrire. Jennifer Aknin.